Dans le grand monde de la narratologie, il existe pléthore de bons conseils qui ne s'adressent pas réellement aux auteurs, mais plutôt aux éditeurs, aux script-docteurs et aux scénaristes. Les auteurs font ce qu'ils veulent, c'est pas important. Mais quand on cherche à analyser un texte, et ça peut être son propre texte, alors il faut savoir ce que l'on cherche. Tel un spéléologue, l'analyste vient creuser dans le manuscrit à la recherche de sa substantifique moelle. Il dépoussière le texte avec les bons outils car il sait exactement ce qu'il cherche et les questions qu'il doit se poser. Dur. Doux. Dur et doux. Alors même si vous êtes un auteur ou que vous êtes simplement désireux de savoir de quoi sont faites les histoires, je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Compagnons conteleurs et conteleuses, si vous êtes du genre à vous en remettre tout le temps au hasard, ou si vous avez du mal à créer ou à inventer des obstacles et des épreuves à poser sur le chemin de votre héros, alors vous êtes au bon endroit. Venez avec moi explorer tout le background dissimulé par la porte des diégétips. À notre époque, le texte n'a pas bonne presse. Il faut bien se l'avouer, le livre n'a pas le pouvoir de s'accaparer tout le temps de cerveau disponible aussi bien que le dernier blockbuster du MCU. D'autant plus que le visuel, les images, ont un avantage certain par rapport au texte, c'est qu'il permet de retranscrire fidèlement l'univers imaginé par le réalisateur. Dites-vous bien que lorsque vous regardez un film au cinéma ou à la télévision, absolument rien n'est laissé au hasard. Le choix de la lumière, le choix des décors, le choix de la musique, du son ou des bruitages, tout a été pensé pour retranscrire fidèlement la vision que le réalisateur avait de son histoire. C'est très jouissif de savoir que chaque détail a été pensé et exécuté avec la plus grande attention, comme pour un tableau de maître. C'est merveilleux de se dire qu'on peut faire pause à tout moment et de savoir que rien n'est laissé au hasard. Chaque feuille que vous voyez a été placée là, chaque mouvement d'un personnage a été orchestré. En tant qu'auteur, je donnerais vraiment tout pour avoir autant de pouvoir, mais je ne peux qu'espérer que mes écrits ne soient pas trop réinterprétés par mes lecteurs. Selon David McKenna, qui a coécrit Mémo à l'usage des scénaristes avec Christopher Vogler, lorsque vous tentez de retranscrire tout un univers sur du papier, eh bien vous perdez forcément des informations en cours de route. Ces informations constituent tout le background de l'histoire, et on peut en nommer au moins 6 éléments. L'élément date, l'élément lieu, l'élément social, économique et religieux, et enfin l'élément politique. Et là, normalement, si vous êtes un minimum branché, ça devrait faire ça dans votre tête. Nani ? Pas d'inquiétude, si vous vous abonnez à la chaîne et que vous laissez un commentaire, ça n'arrivera pas. Commençons par les éléments date et lieu. Dans une histoire, absolument rien n'est laissé au hasard. Jusqu'à présent, Harry Potter n'a jamais eu l'occasion de fêter son anniversaire. 36 ! Mais l'an dernier j'en avais 37 ! Et du coup, lorsqu'il apprend qu'il est un sorcier le jour précis de son anniversaire, cette date devient symboliquement importante. C'est la date non plus seulement de son anniversaire, mais la date où tout a changé dans sa vie pour lui à ce moment. Mais l'élément date fait aussi référence à tout ce qui est temporel en général, c'est-à-dire le jour, la nuit, les saisons. C'est important parce que le comportement ou du moins l'humeur de vos personnages peut changer, varier en fonction de la date. Certaines personnes ont énormément de mal à se réveiller le matin et sont alors très désagréables jusqu'à ce qu'elles prennent un bon café. Vous voyez que l'élément date est extrêmement important et qui va déterminer en réalité comment se comportent vos personnages. Je dirais même bien plus que leur caractère. Il y a des films qui se basent entièrement sur l'élément date. Prenez 1917 par exemple. Son réalisateur nous annonce là très clairement ses intentions, c'est-à-dire nous dépeindre une ambiance, une atmosphère ou du moins la vie quotidienne des soldats pendant la Première Guerre mondiale. 1917, c'est également l'année qui marqua le tournant de la guerre. Et c'est aussi, et malheureusement, l'année où il y a eu le plus de morts pendant les batailles. Nul doute que si le réalisateur avait choisi une autre année, une année plus calme entre guillemets, pour nous raconter le quotidien des poilus pendant la guerre, eh bien nous aurions eu un tout autre film. Lorsque l'auteur se pose la question de pourquoi j'écris cette action en pleine nuit et non pas en pleine journée, alors il fait le choix de la nuance dans les événements et dans le comportement de ses personnages. Quant au lieu, c'est la même chose, tout est dans la nuance. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que votre histoire se déroule à Paris, ou dans le cas d'une histoire de fantasy, à Narnia. L'action que vous décrivez sera totalement différente en fonction de la ville ou même du quartier au sein de cette même ville. Ce sont tous ces détails, toutes ces nuances qui permettent de donner vie et surtout de la crédibilité à votre univers. Et j'irai même plus loin, les lieux se doivent d'être inoubliables, d'être bluffants à tous les égards. Imaginez le Seigneur des Anneaux sans l'Argonath, sans Minas Tirith, sans le Gouffre d'Helm, sans Edoras.
Tous ces lieux sont incroyables, riches en détails et en nuances. Et ils sont d'autant plus incroyables pour un hobbit qui n'est jamais sorti de chez lui. C'est à cela que l'on reconnaît une bonne histoire, lorsque les personnages sont poussés hors de leur zone de confort, dans des lieux qu'ils ne connaissent pas. Et ces différents lieux peuvent même symboliser l'évolution du personnage principal. Prenez Bilbon par exemple. Au début, il est calme et insouciant, exactement comme la comté. Non. Vous êtes un grand secours, Beaufure. Et lorsqu'il rentre, il trouve sa maison sans dessus-dessous, en désordre et quasiment vide. C'est un moyen de nous dire, sans le dire, que Bilbon est lui-même chamboulé à l'intérieur, qu'il est revenu, mais pas tout à fait. Les éléments date et lieu sont importants, mais pas plus que ceux qui vont suivre. Les éléments sociaux et économiques vont principalement servir à une chose, vous aider à trouver des idées de péripéties. L'élément social est complexe, autant que les relations entre les hommes. Vivre entouré d'individus implique forcément tout un tas de nuances. Écrire, c'est parfois même faire de l'anthropologie. Lorsque l'on écrit que notre héros vit au XIVe siècle dans un petit village, eh bien qu'est-ce que cela signifie? Eh bien cela signifie tout simplement que notre héros vit dans un groupe social. Un groupe social qui est constitué de ses propres codes, de ses propres règles. Au XIVe siècle, deux villages voisins se considéraient entre eux comme des étrangers. Lorsque dans une histoire d'héroïque fantastique classique, le héros décide de devenir un écuyer pour servir un chevalier, eh bien il va peut-être subir un bizutage de la part des autres écuyers. C'est exactement ce qui se passe lorsque Jon Snow rejoint la garde de nuit. Tu m'as cassé le nez, bâtard! Je te trouve mieux comme ça. La garde de nuit est un groupe social bien défini, avec ses codes, ses valeurs et ses traditions qui la définissent. Lorsque Jon Snow dédie sa vie à la défense du mur, en prêtant serment, il dédie en vérité sa vie à quelque chose de plus grand que lui. Il dédie sa vie à une valeur qu'il estime juste. L'élément social a un impact très fort sur votre personnage principal. Imaginez que vous preniez un personnage pauvre et que vous le déplaciez soudainement dans un environnement riche. Que se passerait-il? Comment se comporterait-il? Comment verrait-il ce nouveau monde? Avez-vous la moindre idée de ce que vous êtes en train de faire? Nul doute que ce changement d'élément social va ainsi générer toutes sortes d'interactions intéressantes. Dawson. C'est effarant. Mais vous passeriez presque pour un gentleman. Presque. En tant que conteleur et conteuse, je vous invite à découvrir comment fonctionnent vos groupes sociaux, comment se comportent les gens entre eux et autour de votre personnage principal. L'élément économique se comporte un peu de la même manière, mais au lieu de vous interroger sur la manière dont se comportent les gens entre eux, vous allez plutôt vous concentrer sur l'argent, et en particulier sur celui qui possède l'argent. Lorsque l'on pose la question de l'argent, cela fait naître des sentiments très négatifs, comme l'envie et la jalousie. Vous-même, vous vous êtes peut-être déjà insurgé de la manière dont certaines personnes gagnent leur vie. Quel prix à votre dignité? Vous n'avez jamais pensé à écrire un livre? Parce que je suis sûr que vos théories... Salut, Merlin! À quelle heure commence le concours? Plus vous vous interrogerez sur cette question, plus vous vous rapprocherez d'un univers crédible et réaliste, même s'il s'agit d'une fiction dans laquelle l'économie ne fonctionne pas sur l'argent, mais par exemple sur du troc. Car lorsque je parle de l'argent, je veux bien entendu parler de l'or et des billets, mais aussi tout ce qui a de l'importance pour le personnage. Il suffit alors de remplacer le mot argent par honneur par exemple. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour retrouver votre honneur perdu? Oh, mon honneur! Ce cinquième élément porte un nom trompeur, car on ne parle pas vraiment de religion, mais plutôt de croyance. Quand un événement incroyable se produit, ou lorsque votre héros survit in extremis à la mort, n'est-ce pas d'une certaine manière un miracle? Et parfois il arrive même que votre personnage principal soit en totale admiration devant un autre personnage. Et à l'inverse, existe-t-il un personnage malveillant qui exercerait sur les autres une influence presque démoniaque? Les méchants ont très souvent des rituels ou des cérémonies qui les entourent, parce qu'ils se prennent pour des dieux. Mais l'élément religieux fait surtout référence à la quête intérieure du héros. Toutes les peurs, les doutes, les faiblesses ou les péchés que le héros doit apprendre à surmonter pour devenir une meilleure personne. Tu as eu tort! Vous avez tous eu tort! Il ne fallait pas tourner le dos au reste du monde! Cet élément précis du background détermine tous les choix moraux de vos personnages
c'est un élément à ne surtout pas négliger. Et pour finir, l'élément politique. Et celui-ci partage un point commun avec l'élément religieux, le pouvoir. Ou plutôt, qui possède le pouvoir et qui se bat pour l'avoir. Toutes les histoires mettent d'une manière ou d'une autre en avant des luttes politiques, des luttes de pouvoir. Vous-même, lorsque vous tentez de négocier votre salaire auprès de votre patron, vous entrez alors dans un jeu de pouvoir. Essayez maintenant de retranscrire ces luttes de pouvoir dans vos récits. Prenez Game of Thrones par exemple. Game of Thrones tourne presque entièrement autour de la lutte de pouvoir. Qui va prendre le trône et qui ne l'aura pas. Je n'ai pas l'intention d'arrêter la roue. J'ai l'intention de la broyer. Le pouvoir passe donc d'un personnage à un autre et modèle ainsi les événements qui vont avoir lieu au cours du récit. Mais qu'est-ce que ça change pour le héros? Eh bien tout simplement, le héros doit à un moment ou à un autre faire un choix. Jon Snow a bien essayé de rester neutre tout au long de ces saisons, mais il s'est bien rendu compte que c'était impossible, qu'il devait prendre part au conflit, choisir un camp, afin de résoudre l'histoire. Conteleur et conteleuse, le background n'est pas un élément annexe que vous devez traiter avec dédain. Certaines des plus grandes histoires se sont entièrement écrites, construites autour d'un simple élément de background. C'est le cas du roman Le diable s'habille en Prada. Le background le plus développé est le social. L'héroïne, qui ne connaissait rien à la mode et même qui méprisait la mode, s'est subitement retrouvée assistante de la rédactrice en chef du plus grand magazine de la mode. Avec cette logline de départ, nul doute que toute l'histoire entière allait nous promettre des événements, des péripéties et des interactions plus qu'intéressantes. Le background est un outil idéal à utiliser en début de projet, car c'est un outil qui va vous permettre d'inventer des obstacles et des épreuves palpitantes à placer sur le chemin de votre héros. Car en tant qu'auteur, il est de votre devoir d'empêcher votre héros d'atteindre son but trop facilement. Vous devez le faire souffrir, vous devez être sadique avec lui. Mais tous ces éléments du background sont également très utiles pour une première réécriture. Si à la fin de votre premier jet vous vous rendez compte que vos péripéties ne sont pas très captivantes ou que vos personnages ont un comportement pas très crédible, alors revenez à la source. Revenez au background pour découvrir ainsi l'essence même de votre histoire. Le plus simple reste encore de commencer par les éléments date et lieu, puis d'y venir greffer tous les éléments de votre histoire, à commencer par le désir le plus fort de votre personnage principal. Les autres éléments du background vont vous permettre d'étoffer vos personnages, de leur trouver des obstacles adaptés et surtout des dilemmes moraux qui vont ainsi générer des émotions faciles chez vos lecteurs. Lorsque vous regardez un film ou lisez un livre, je vous invite alors à noter l'élément qui revient le plus souvent. Il y a de très fortes chances que vous avez mis le doigt sur l'essence même de l'histoire et sur ce que l'auteur avait vraiment envie de raconter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un petit peu complexe, mais je suis persuadé qu'elle va vous être utile, non seulement en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'analyste ou en tant que simple lecteur ou spectateur. Alors si vous n'avez ne serait-ce qu'appris quelque chose, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo, mais surtout à laisser un commentaire pour me dire de quelle manière vous avez été sadique avec votre personnage principal. Continuez d'imaginer, de créer et de partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.